Fruit du mystère. Apprenons à nous laisser aimer par Dieu. Loué soit mon Fils Jésus. Je bénis la personne, je bénis l'enfant qui a eu l'idée de faire ce cénacle pour les tout-petits. Depuis longtemps, mon cœur désirait ceci. Depuis longtemps, je désirais parler à ces tout-petits, à vous, mes enfants, qui avez aussi besoin d'être enseignés, mais avec votre langage, mes enfants. Je ne serai pas longue, mais je veux que vous puissiez retenir ce qui pour vous est le plus important dans votre vie, mes enfants. Regardez-moi, je suis votre maman du ciel. Pour beaucoup d'entre vous, je vous bénis chaque soir et chaque matin quand vos parents me le demandent. Oui, oui à vous, parents, à vous de demander souvent la bénédiction du ciel sur vos enfants. Demandez que je puisse les bénir et les protéger. Peu de parents songent à cela, mais sachez que même lorsque vos enfants sont grands, même quand ils ont pris leur envol, demandez-moi que je les bénisse et les protège de tout danger et de tout mal. Car un enfant qui est béni du ciel est un enfant dont l'âme ne sera jamais, je dis bien jamais, égarée. Mes tout petits, je suis avec mon Fils Jésus, ici, qui est assis au milieu de vous, car lorsqu'il a su qu'il y avait un cénacle spécialement pour vous, la chose qu'il a demandé, « Mère, est-ce que moi aussi je peux venir avec toi ?» Si vous saviez, mes enfants, comme vous êtes aimés de Jésus et de Marie, n'oubliez pas ça, car Jésus et Marie vous aiment à chaque instant, à chaque moment de votre vie. Pas une seconde ne se passe sans que moi et mon Fils Jésus puissions dire que nous aimons cet enfant. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Marie entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Elle fut remplie de l'Esprit Saint. Fruit du mystère. Demandons par Marie à grandir dans la charité et l'amour fraternel. Mes chers petits, je voudrais que vous fassiez l'effort d'être charitables à l'école, à la maison, que vous appreniez à respecter un peu mieux vos parents qui vous aiment, c'est-à-dire dire oui, être obéissant, même si vous ne comprenez pas toujours, même si parfois il y a une petite correction qui se fait. Mais sachez, mes petits, que moi, votre maman du ciel, je fais la même chose lorsque je vois un enfant qui s'égare ou qui prend un mauvais chemin. Je lui dis tout simplement de changer de vie. Eh bien vous, mes enfants, je vous demande, dans ce temps de Noël, où beaucoup d'entre vous avez été gâtés, vous avez eu de beaux cadeaux,
Mais vous savez, mes petits, beaucoup de mes enfants, le soir de Noël, ont pleuré. Beaucoup de mes enfants, le soir de Noël, avaient le ventre vide. Beaucoup de mes enfants, le soir de Noël, ne savaient même pas que c'était Noël. Alors, mes enfants, je voudrais que tous les jours maintenant, avec papa et maman, vous puissiez prier en famille et que vous puissiez prier pour tous ces enfants qui ne savent pas ce qu'est Noël, pour tous ces enfants qui pleurent dans le monde. Mes petits, je vous demande de prier le matin lorsque vous vous levez. Je ne vous demande pas grand-chose, mais simplement de dire « Jésus, Marie, je vous aime. Jésus, Marie, je vous aime. Jésus, Marie, je vous aime. » Car chaque fois que vous prononcerez cette prière, des multitudes de grâces vous seront accordées, mes petits, à vous et à votre famille. Oui, j'ai aussi enseigné cette prière à mes enfants du Cameroun. J'ai enseigné cette prière à mes enfants de très loin, d'un pays que vous ne connaissez pas, car je suis la mère de Dieu et je suis votre maman qui prend soin de chacun de ses enfants. C'est pourquoi ne débutez pas, mes enfants, une journée sans dire cette prière. Jésus, Marie, je vous aime. Jésus, Marie, je vous aime. Et quand vous dites cette prière, pensez à moi, mes enfants. Pensez à mon fils Jésus. Oui, pensez à lui. Et il faut que vous sachiez, mes enfants, que vous êtes l'exemple de vos parents. Lorsqu'un enfant prie, le papa ainsi que la maman, les larmes viennent aux yeux. Et là, les parents ne savent pas dire plus que « Merci mon Dieu, merci mon Dieu, que mon enfant soit une âme de prière. » Et mes enfants, sachez une chose, c'est que vos prières ne peuvent être qu'exaucées, car Dieu se laisse toucher par une âme d'enfant. Troisième mystère joyeux, la Nativité. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un sauveur. Fruit du mystère. Demandons l'humilité et la pauvreté du cœur. Vous savez, mes enfants, pourquoi Jésus aime s'asseoir au milieu de vous? C'est parce que vous avez un cœur qui est simple. Cette simplicité est naturelle chez vous, mais en grandissant, elle est abîmée. Elle est noircie. Pourquoi? Parce qu'en grandissant, mes enfants, vous pensez au lendemain, alors que là, vous vivez le jour même. Oh, mes enfants, vous savez, je pleure de joie quand je vois une âme d'enfant. Et vous, les parents, priez Dieu d'avoir
une âme d'enfant. Priez Dieu de pouvoir rester un enfant. Et si vous voyez, vous parents, que vous n'arrivez pas à vivre le jour que Dieu vous donne sans vous soucier du lendemain, priez Dieu pour que votre conversion soit une conversion d'abandon en la miséricorde de Dieu. Car de quoi avez-vous peur, mes enfants? Si déjà vous êtes ici, c'est que le Père souhaite que vous soyez ici présents. Vous savez, mes enfants, le ciel est grand, le ciel est beau, et certains, je dis bien certains, des petits, il leur est permis de voir le ciel, les anges, tout ce que vous ne pouvez pas voir. Certains des petits le voient. Alors vous, mes enfants, vous qui ne pouvez pas voir, demandez, oui, demandez à Dieu, demandez à Jésus que le ciel vienne dans votre cœur. Et là, mes enfants, le ciel viendra. Encore une chose, mes enfants, vous avez tous un ange gardien et vous ne pensez pas beaucoup à ce petit compagnon qui vous est donné pour vous aider. Qui connaît son ange gardien? Est-ce que vous connaissez, mes enfants, votre ange gardien? Dites-moi, répondez-moi. Aucun d'entre vous ne connaît ce compagnon. Pourtant, mes enfants, il vous suit partout. Oui, il joue avec vous et vous ne le voyez pas. Mais son rôle est de prier pour vous. Son rôle est de vous guider afin que vous puissiez prendre le chemin le plus droit. Oui, mes enfants, chaque ange gardien a un prénom. Pour certains, c'est souvent le prénom qui correspond tout simplement à votre prénom. Je donne un exemple. Pour beaucoup d'anges gardiens, le prénom est Marinelle, pour ceux qui s'appellent Marie. Pour d'autres, Michael, pour tous ceux qui s'appellent Michael. Pour beaucoup d'autres, Michel. Vous voyez, ce n'est pas plus compliqué, mes enfants. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, mes enfants, c'est de faire connaissance avec votre ange gardien. Est-ce que vous le voulez? Dites-vous que si, jour après jour, vous faites connaissance avec votre compagnon céleste, vous le sentirez auprès de vous, et même parfois, vous aurez l'impression de sentir sa respiration. Alors, vous parents, prenez le temps de lire une histoire sur les anges gardiens. Prenez le temps de vous arrêter et de vous asseoir avec vos enfants et d'enseigner à vos enfants le rôle d'un ange gardien. Car c'est important. Et même vous, parents, vous qui êtes de grands enfants, connaissez-vous votre ange gardien?
Alors, qu'attendez-vous pour que votre enfant puisse connaître aussi son ange gardien? Pourquoi un ange gardien? Il est tout simplement donné pour être aimé et se savoir aimer. Et bien souvent, un ange pleure, car on le méconnaît et il s'ennuie. Oui, c'est une personne céleste, mes enfants, et votre compagnon ne demande qu'une seule chose. Alors, en premier, il demande que vous lui trouviez un prénom et que tous les jours vous l'appeliez par ce prénom. Et même si ce n'est pas son vrai nom, il sera heureux. Il sera heureux de porter le prénom que vous aurez choisi. Vous voulez faire cela, mes enfants? Oui. Alors, dites-vous qu'aujourd'hui, vous ne serez jamais seul dans les cours de récréation, au sport, à la piscine, à l'équitation pour certains d'entre vous. Oh, pour beaucoup d'entre vous, oh là là, mon Dieu, c'est le ballon. Ah, si mon fils Jésus pouvait être aimé aussi bien que l'on aime le ballon, il serait heureux. C'est pourquoi, mes enfants, il faut vous réapprendre à connaître ce qui est vraiment le plus important, c'est l'amour de Jésus. Oui, car vous savez, le ballon c'est bien, mais il ne vous emmènera pas bien loin. Et au bout d'un moment, vous serez fatigué de courir après le ballon. Alors que, si vous commencez à connaître dès aujourd'hui votre ange gardien, il vous fera découvrir autre chose que le ballon. Et vous verrez, mes enfants, que vous serez heureux de jouer avec votre ange gardien. Et vous verrez, demandez à vos parents, eux aussi ils peuvent témoigner, n'est-ce pas? Vous devrez leur dire que lorsque vous priez pour avoir une place de voiture, n'avez-vous pas une place de voiture? Lorsque vous êtes angoissé pour une réunion, ne demandez-vous pas à votre ange gardien de préparer cette rencontre? Alors, mes enfants, faites redécouvrir ces choses essentielles à vos enfants. Car vous ne voyez pas, mes enfants, mais autour de vous, il existe un monde céleste qui est continuellement là à côté de vous. Quatrième mystère joyeux, la présentation au temple. Ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Fruit du mystère, laissons-nous conduire à Dieu comme Marie. À vous, parents, mon cœur a un souhait qui m'est très cher. Je désire que tous les petits, que tous ces enfants qui sont présents, portent la médaille miraculeuse. Si j'ai demandé aux grands de porter le scapulaire aux enfants, je souhaite qu'ils portent ma médaille. Car si vous saviez les grâces que chaque enfant obtient par le port de cette médaille, ma médaille, c'est pourquoi, mes enfants, demandez à vos parents le désir de porter cette médaille. Est-ce que vous voulez bien faire cela pour moi, mes enfants? Je n'ai rien entendu. Oui.
Ah, je préfère cela. Je vous souhaite, mes enfants, je vous souhaite beaucoup de grâce avec le port de cette médaille, car elle a guéri de nombreuses âmes, spirituellement et corporellement, mais aussi elle permet d'éviter de grands dangers. C'est pourquoi vous les parents, quand vous priez pour la protection de vos enfants, si vos enfants portent cette médaille, ne craignez pas, car je serai toujours là pour les protéger. Et même aux tout petits, près de leur berceau, mettez cette médaille, si cela n'est pas fait. Et aussi, si cela est possible, sachez que dans les maisons où il y a de l'eau bénite, bénissez vos enfants avec cette eau avant de partir à l'école, car elle leur apportera de grandes grâces. Elle leur apportera aussi le courage d'aller à contre-courant. Car vous savez, il est difficile à un enfant maintenant de vivre sa foi. Il a à longueur de journée des exemples qui ne sont pas bons et qui malheureusement tachent son âme. C'est pourquoi, mes enfants, si vous portez cette médaille, votre âme restera toujours belle aux yeux de Dieu. Vous savez, mes instruments que j'ai choisis, autrefois, quand elles étaient toutes petites, et spécialement une d'entre elles, elles faisaient de belles choses. Si vous saviez, mes petits, combien cela peut toucher le ciel, et que toute votre existence peut changer à cause de ces petits gestes que vous poserez chaque jour. Oui. Par exemple, lorsque vous êtes chez vous, prenez le balai et balayez la maison et dites « Je le fais par amour pour Jésus et Marie ». Ou prenez le torchon, essuyez la vaisselle et dites « Je le fais pour l'amour de Jésus et de Marie ». Et j'en viens au plus important pour vous les tout petits. Quand vous avez un coffre rempli de jouets, mes enfants, apprenez à ramasser vos jouets et n'attendez pas que ce soit maman ou papa qui le fasse. Et faites-le par amour pour Jésus et pour Marie. Il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez faire. Et si vous faites cela, c'est tout simplement une semence de sainteté que vous mettez en vous. Et le ciel donne au fur et à mesure beaucoup de grâce. Quand vous voyez votre papa, et je parle à toi spécialement mon enfant, qui souffre et qui a mal, alors, moi qui t'ai aidé mon enfant, aide ton papa maintenant, fais-le à ton tour. Quand tu vois qu'il ne peut pas rester longtemps debout, aide ton papa. Fais des petits gestes, même si ce n'est pas grand-chose. Ton papa sera heureux. Vous savez, mes enfants, quand vous voyez vos parents souffrir, il vous suffit de demander « Marie, s'il te plaît, console mon papa, console ma maman, et tes parents seront consolés tout de suite. » Car, je vous le redis, mes enfants,
Si vous me demandez quelque chose, avec amour et foi, je ne peux rien vous refuser. Rien. N'ai-je pas déjà à beaucoup d'entre vous ici accordé de nombreuses grâces? Alors, faites-le maintenant pour moi. Aidez-moi en ayant un cœur d'enfant, un cœur simple et charitable. Et regardez, lorsque vous avez des petits sacrifices à offrir, faites-le par amour pour Jésus et Marie. Cela fait beaucoup de choses à vous souvenir. C'est pourquoi je vous ai dit au début, prenez vraiment ce qui vous touche, mes enfants. Oh, mes petits enfants, restez simples comme vous êtes. Et vous, les parents, faites attention, faites attention. Je sais combien vous voudriez que vos enfants grandissent très vite, deviennent autonomes très vite. Moi, je vous dis, laissez le temps au temps, mes enfants. Laissez aux enfants le temps de jouer. Laissez aux enfants le temps de découvrir la beauté que Dieu donne chaque jour pour chacun d'entre vous. Et vous, les grands, vous, mes grands enfants, je vous invite à prier beaucoup plus pour vos enfants. Je vous invite à donner l'exemple, car, mes enfants, vous êtes leur miroir. Et si un enfant voit ses parents à genoux, les mains jointes, alors l'enfant, toute sa vie, se souviendra de cette image. Si vous emmenez vos enfants régulièrement à la messe, l'enfant, toute sa vie, se souviendra de ces moments importants. C'est une grande responsabilité que vous avez, vous, les parents. Alors, sachez demander la grâce de pouvoir assumer cette responsabilité. Demandez à l'Esprit Saint qui vous éclaire. Mais attention, mes enfants, ne les coupez pas des autres. Cela n'est pas bon non plus. Il faut que vos enfants apprennent à vivre dans le monde que Dieu a choisi pour eux. Et c'est ce monde-là. Même si parfois ce monde est dur, ils doivent apprendre à grandir avec ce monde. Mais Dieu voit les efforts qui sont faits et donne les grâces à proportion. C'est pourquoi il vous faut beaucoup prier pour la conversion de la jeunesse, car la jeunesse est l'avenir du monde. Cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. Au bout de 3 jours, ils le retrouvèrent dans le temple au milieu des docteurs. Ils leur dirent, « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Cri du mystère. Prions pour être fidèles aux exigences de l'appel de Dieu sur nous. Maintenant, mes enfants, je vais terminer. J'ai été longue, mais j'ai tellement aimé pouvoir parler avec vous, mes enfants. J'aime tellement voir ces petits cœurs qui battent sans se soucier du lendemain. Je voudrais vous enseigner comment prier. Mettez-vous à genoux, mes petits.
Pourquoi je vous demande de vous mettre à genoux? Car votre âme se met en état de prière et reconnaît n'avoir qu'un seul maître, Dieu. Et c'est une marque d'humilité envers son Créateur. C'est pourquoi, mes enfants, quand vous priez, même si vous ne dites que 2 mots, mettez-vous à genoux, car se mettre à genoux, c'est déjà se mettre en prière. Ensuite, mes enfants, si vous êtes en famille, par exemple en ce moment, ce soir, avec vos parents, demandez que tout le monde puisse se mettre à genoux devant la crèche et là prier. Priez en famille, mes enfants. Apprenez à prier en famille. Réapprenez, vous les grands, à vos enfants à prier en famille. Ensuite, croisez vos mains, c'est-à-dire joignez vos mains. Eh bien, par ce geste, mes enfants, c'est tout simplement un acte d'abandon, d'amour envers Jésus. Et ce geste-là, mes enfants, Jésus ne peut pas résister. Et lorsqu'un enfant, les mains jointes, demande à Jésus une grâce, il l'obtient, mes enfants. Il ne peut résister à une âme à genoux, les mains jointes et les yeux levés au ciel en demandant tout simplement à Dieu par ses propres mots. C'est pourquoi, mes enfants, quand vous priez, n'ayez pas peur de prier avec vos mots à vous. Est-ce que vous comprenez, mes enfants? C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas par cœur le Notre Père ou le Je vous salue Marie, demandez à vos parents qui vous l'enseignent. Mais si vous connaissez le Notre Père et le Je vous salue Marie, je préfère que vous en disiez un seul, mais que vous le disiez avec un cœur rempli d'amour, en pensant à ce que vous dites, mes enfants. Regardez comment, moi, votre maman du ciel, prie le Notre Père. Ensemble, mes enfants, prions Dieu. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Notre Père. Non. Pas si vite, mes enfants. Notre Père. Et quand vous dites Notre Père, pensez que vous avez un Père qui vous aime du haut du ciel. Pensez que vous n'êtes pas seul et qui n'attend qu'une seule chose, de vous aider, mes enfants. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Allez-y, continuez. Seul, je veux vous entendre. Que votre volonté soit faite. Non,
pas si vite, mes enfants. Vous voyez comment il est important de prier avec le cœur et non avec votre esprit, mes enfants. Allez-y, recommencez s'il vous plaît pour moi. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Vous voyez la différence, mes enfants. Lorsque je prie pour chacun, je prie ainsi, mes enfants, avec mon cœur, en pensant à chaque mot. C'est pourquoi, lorsque je vous dis que le ciel ne souhaite pas forcément la quantité, mais souhaite la qualité, vous comprenez pourquoi maintenant. Alors, vous les enfants, si ce soir vous dites à notre Père et un Je vous salue Marie en pensant à ce que vous dites, alors vous obtiendrez de nombreuses grâces, mes enfants. Et continuez ainsi tous les jours, si cela est possible. Fermez vos télés, fermez vos journaux, vous les parents, et prenez du temps avec vos enfants. Je sais que parmi vous, il y en a qui n'ont même pas la télé et qui font cela déjà depuis longtemps. Et je les remercie. Mes enfants, mes tout petits, et les bébés particulièrement, je les ai déjà bénis, mais je veux les rebénir avec tout mon cœur et mon amour. Et merci à vous, mes enfants, d'être venus aujourd'hui. Merci de n'avoir pas été au sport pour certains d'entre vous, mais vous aurez beaucoup plus de cadeaux spirituels en étant venus ici. Ce que j'enseigne à vous tous, mes enfants, c'est que vous restiez simples. Ne soyez pas fiers, vous les grands. Non, restez des enfants simples. Et surtout, allez aider mes enfants qui sont dans le besoin. Et surtout, en ce moment où il fait beaucoup plus froid, pensez à mes enfants qui dorment dehors dans la rue. Ayez chez vous une assiette, un potage pour mon enfant, car il se peut maintenant, comme vous êtes venus ici mes tout petits, il se peut que je vous envoie quelqu'un pour prendre un potage. Ce quelqu'un, c'est mon enfant. Car aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de malheureux, mais aussi ailleurs, partout dans le monde. Mais mes enfants, déjà, aidez autour de vous, soyez de bons exemples, et lisez, si cela est possible, la vie de Saint Dominique Savio. Demandez à vos parents
J'aimerais que vous connaissiez sa vie, car en lisant sa vie, vous obtiendrez de nombreuses grâces. Je vous bénis de ma bénédiction toute spéciale et maternelle, et je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, et je vous souhaite une sainte année, une heureuse année, qu'elle soit remplie d'amour et de joie de Dieu, et surtout, demandez en cette sainte nuit que vous puissiez, oui, que vous puissiez faire grandir jour après jour Jésus qui est né dans votre cœur la nuit de Noël. Alors c'est pourquoi, mes enfants, si vous êtes aujourd'hui décidés à devenir des saints, comme le petit Dominique Savio, il vous suffit de dire oui dans votre cœur. Et moi, votre maman du ciel, je vous emmènerai à la sainteté. Car vous savez, le ciel peut parler à chacun d'entre vous. Et je peux parler dans votre cœur, mes enfants, si vous le voulez. Oui, que le ciel puisse vous parler, mes enfants, dans chacun de vos cœurs. C'est simple. Il suffit d'aimer. Il suffit de croire. Il suffit d'avoir un cœur qui est simple. Et là, le ciel peut parler. Là, le ciel peut converser avec vous et peut vous faire grandir dans la sainteté. Apprenez simplement à accueillir Jésus et Marie dans votre cœur, et quand vous vous levez le matin, pensez à dire Jésus, Marie, je vous aime. Jésus, Marie, je vous aime. C'est une prière qui est simple, mes enfants, et c'est pour tous, grands et petits. Et vous verrez que par cette prière, vous serez jour après jour dans la voie de la sainteté. Et jour après jour, votre âme se transformera. Je vous bénis au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Et en mon nom, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au nom de l'enfant Jésus qui est là et qui souhaite vous bénir, cet enfant Jésus qui est ici, qui vous salue et vous bénit de sa petite main que je tiens en ce moment même dans mes bras, et vous dit merci, merci pour l'accueil que vous lui faites, merci de l'avoir tout simplement prié et invité à venir dans votre cœur. Il vous regarde et bénit les tout petits en particulier. De sa petite main, il vous fait un baiser et il vous dit au revoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloria, il excelsis Deo. Alléluia, Alléluia, Alléluia.